eu un peu plus de succès avec votre vrai nom. Votre prénom est Marie, comme celui de Marie-Gérard, et votre nom Bonjour, bonjour. est Riley, Tu fais ta sieste. le même que sa mère adoptive. Allez, fais ta sieste. Pour Je n'en ai pas pour long. qui vous étiez. Et peut-être que vous m'avez... Je n'en ai pas pour vraiment long. C'est une petite vidéo de mise au point. Et une petite vidéo pour faire ma publicité. Pour dire à mes clients et mes clientes que je serai à Paris. Je serai à Paris dimanche et lundi. Parce que je dois aller à l'ambassade lundi matin là, récupérer le passeport de mon mari qui est arrivé là-bas. Donc, je serai à l'ambassade lundi. Et je profite pour que ça tombe en week-end. Donc, je viendrai à Paris dimanche. Je serai peut-être au Château Rouge. Pour tous ceux qui veulent passer les commandes, passez vos commandes. J'apporte toute ma marchandise. Donc, il y aura le porc fumé, il y aura le brochet fumé, il y a la peau de bœuf fumée qui arrive, hein, qui est là, qui est venu directement du Cameroun. Il y aura le kanda qu'on appelle le mbo chez nous. Il y aura... en tout cas, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Donc, passez vos commandes et soyez nombreux. Videz-moi la voiture là. Videz-moi la voiture là. Vous savez que quand on rentre du pays, l'ongé me veut notre monde. Donc, je suis rentrée là. L'ongé me de ça. L'ongé me de ça. L'ongé me de ça. Donc, faites-moi la recette. Faites-moi la recette. Non. Pas encore. Mais j'espère bientôt. Bon, ok. J'ai fait un post. J'ai écrit l'intitulé, non. J'ai écrit l'intitulé en disant que on n'investit pas au pays pour faire plaisir aux gens. On n'investit pas au pays pour faire plaisir à l'autre. On n'investit pas au pays parce que l'autre a fait. Parce que j'avais lu quelques messages, en particulier un message qui a retenu mon attention. Quelqu'un est venu écrire que oui, Élise, ce n'est pas parce que toi tu fais au Cameroun, ce n'est pas parce que toi tu fais au pays que tout le monde doit faire au pays. Je vais vous dire que si ce n'était que moi, je prends d'abord ma situation personnelle. Si je n'avais pas de père, je n'avais pas de mère, je n'avais pas d'enfant, franchement, je n'investirais pas au Cameroun. C'est mon point de vue personnel, vous voyez. Si je n'avais pas de père, je n'avais pas de mère, je n'avais pas d'enfant, ça ne m'intéresserait pas d'investir au Cameroun. Parce que dans ce cas, je dis que j'investis pour qui? Pour qui? Sachant comment sont nos familles d'aujourd'hui là. Tu vas aller mettre autant de millions au Cameroun si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas de père, si tu n'as pas de mère, pour faire plaisir. Dans ce cas, tu construis peut-être une petite maison au village pour dire que bon, ça c'est pour mes frères et sœurs du village, pour qu'ils aient au moins un toit où dormir. Mais si c'est personnellement, franchement, je dis selon moi, hein, pas que je dis ça pour que tout le monde dise que je fais ça parce que non. Moi, si je n'avais pas un attache particulier au Cameroun, je n'investirais pas au Cameroun. Pas d'enfant, pas de père, pas de mère, je n'investis pas au Cameroun. Mais, pour vous faire comprendre que investir au Cameroun, c'est quelque chose qui te vient des tripes. Ce n'est pas un caprice. Beaucoup de gens sont allés investir au Cameroun par caprice, par concurrence, par vouloir faire que comme tel a fait, moi aussi je veux faire. Beaucoup de gens se sont cognés la tête contre le mur aujourd'hui. Beaucoup regrettent même d'avoir mis leurs 5 francs au Cameroun. Beaucoup d'entre vous qui êtes là. Beaucoup regrettent d'avoir mis leurs 5 francs pour investir au Cameroun. Parce que finalement, ils se rendent compte que leur vie est ici. Leur vie n'est pas forcément au Cameroun. Et puis, je vais vous dire qu'il y a des âges d'investissement. Il y a des âges. Tu ne peux pas me dire qu'après 60 ans, tu vas aller investir au Cameroun. Pourquoi faire? Puisque tu as fait toute ta vie ici en Bénin. Hein? Tu as
fait toute ta vie ici en Bénin. Après 60 ans, quand tu quittes ici, tu peux investir au Cameroun. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est quoi le but? Peut-être que tu vas une fois déménager, une fois ici et rentrer. Hein? Et je vais vous dire une chose. Il faut arrêter de faire croire aux gens que les gens ne s'intéressent pas au pays. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais et d'étrangers qui prennent l'avion toutes les semaines pour aller au Cameroun. Tous les vols Air France sont pleins. Aucun vol Air France n'est vide à l'entrée, à l'aller. Aucun vol Air France n'est vide au retour. C'est pour vous dire que ce n'est pas étant ici, assis comme je suis assise là, en Bénin, que vous faites une opinion du Cameroun. Allez au Cameroun faire votre opinion propre du Cameroun. Ne venez pas attendre que Élise va mettre la caméra, je vais venir vous parler du Cameroun, c'est monté, c'est descendu. Ce que mes aventures que je vis au Cameroun, ce sont mes aventures. Toi, tu peux aller au Cameroun, tu ne vis pas la même chose que moi. Tu ne vis pas la même chose qu'Élise va vivre au Cameroun. Tu n'as pas le même parcours que moi, Élise, je vais vivre au Cameroun. Pourtant, nous sommes allés au Cameroun au même moment. Mais on ne vit pas pareil là-bas. Donc, ne faites pas une fixation. Quand quelqu'un poste ces choses sur les réseaux sociaux, vous venez faire des fixations dessus en croyant que, comme Élise a posté quelque chose qui la concerne, c'est forcément pour vous dire que allez faire. Avec tous les hauts et les bas qu'on rencontre au Cameroun, si tu n'as pas le cœur que tu aimes ton pays, tu tournes tes pieds. Tu tournes tes pieds pour toujours. Parce que parfois, je me demande si souvent, les gens qui sont au pays là, ne nous mettent pas la pression pour qu'on rentre pour toujours, qu'on abandonne, qu'on laisse tomber. Mais comme moi, je ne suis pas du genre que tu commences quelque chose, au moindre petit pépin, tu fuis. Tu tiens seulement bon parce que tu vois déjà ce que tu as investi comme énergie, ce que tu as investi comme argent, ce que tu as mis comme personne. Dans ce que tu essayes de faire au Cameroun, tu es obligé de te battre avec les sorciers, les jaloux et les gens qui pensent que leur vie, c'est à cause de toi que leur vie, c'est une fatalité, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui pensent que leur vie, si elle est comme elle est là, c'est à cause de moi. C'est une fatalité. Je ne suis pas coupable de la fatalité de la vie des gens. Désolée. Et quand quelqu'un pense déjà comme ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça vous met mal à l'aise. Tu commences à dire que ouais, pourquoi moi je suis allé en Bénin? Ouais, mon Dieu, fais même qu'un membre de cette famille aussi pas en Bénin, voit même Bénin là, non? Parce que les gens pensent que c'est à cause de nous parfois qui sommes ici que leur vie est misérable au pays. Pourtant, c'est faux. Et je veux aussi vous dire une chose. Arrêtez de mentir. Vous les Mbengis, vous êtes des mythomanes. Des mythomanes de première catégorie. Vous êtes des mythos au niveau du pays. Et je me demande qu'est-ce que ça vous apporte même de souvent aller raconter des histoires à dormir debout, ce que vous n'êtes même pas ici en France ou ici en Europe, d'aller raconter ça aux gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous attisez que la jalousie pour rien. Vous vous attisez que la haine pour rien. Tu ne peux pas me dire que tu es marié à un blanc, un smicard, un blanc qui gagne 1000 € ou 1200 €. Au pays, tu vas raconter que ton mari est pétrolier. Au pays, tu vas dire que ton mari est médecin. Au pays, tu vas dire que ton blanc est ceci, ton blanc est cela. Dis aux gens pour ne pas te faire emmerder et que les gens ne s'imaginent pas des choses par rapport à toi. Dis-leur que moi j'ai mon petit mari, je l'aime, même si voilà, il travaille comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai qu'il ne gagne pas des millions ni des milliards, mais ça arrive quand même à nous payer le loyer, ça arrive à nous payer les factures, ça arrive à nourrir la famille. Tu quittes sur ça. C'est vous-même qui êtes les instigateurs de la jalousie que les gens ont envers vous au Cameroun. C'est vous-même. Mina, vous racontez trop de bobards. Vous racontez trop de mensonges. Vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Parfois quand vous arrivez, et pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'au bout de 3 semaines au Cameroun, même si tu as ramené 5 millions, au bout de 3 semaines au Cameroun, les 5 millions là sont déjà finis. Moi, je suis déjà au stade que je pars au Cameroun même avec 1000 €. Je suis déjà au stade de ma vie que je pars au Cameroun même avec 1000 €. Mais vous n'êtes pas nombreux ici que vous pouvez aller au Cameroun avec 1000 €.
1000 euros, ça fait 650 000. Je suis au stade de ma vie où je pars au Cameroun seulement avec 1000 euros. Mais vous êtes nombreux ici. Si tu n'as pas encore 5 millions, si tu n'as pas encore 6 ou 7 ou 8 millions ou 10 millions, tu ne pars pas au Cameroun. Tu ne pars pas au Cameroun. Vous êtes nombreux comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire que j'ai anticipé. J'ai anticipé. Si tu n'anticipes pas, vous croyez que je suis arrivé à Mbenier? Vous croyez que je suis arrivé à Mbenier? Je suis là depuis. Je suis là depuis. Je prépare le parcours de ma vie ici depuis des années. Depuis des années. Parce que ce que vous oubliez souvent, que quand tu arrives ici à Mbeng, Mbeng te prend d'abord minimum 5 ans de ta vie. N'jo, que Mbeng prend. Je parle de ceux qui rentrent sans kaolo. Même ceux qui rentrent même avec les kaolo. Parfois, vous avez les kaolo, ils dorment même dans vos placards. Même le bordeaux que certains d'entre vous ont là. Ça dort dans les placards, ça prend la poussière. Oui, ça prend la poussière. J'ai le bordeaux, mais c'est dans le placard et ça prend la poussière. Vos bordeaux même, parfois les bordeaux ne vous servent à rien. Oh, Massa, pardon. Excuse ma vie. Laisse-moi finir le live. C'est pour ça que franchement, les lives même me fatiguent. Et les enfants qui crient, oh, ceci, oh, cela. Oh. Prends ton frère. Allez prendre le goûter. Allez, alors prendre le goûter. Il est quelle heure? 15h30. Mets tes chaussures. À te prendre le goûter. Donc, j'en étais où? Maman. Oui, va prendre le goûter là-bas. Va, ton frère va t'aider. Il va t'aider. Donc, oui. Donc, sachez une chose que on anticipe. Et il y a plein de personnes ici, là. Disons-nous les vérités. Il y a ceux qui sont malades. Ceux que même voyager, ils ne peuvent plus. Ce n'est pas la volonté qui manque. Écoutez-moi bien pour que les gens ne viennent pas analyser ce que je dis en mal. Ce n'est pas la volonté d'aller au pays qui manque. Mais parfois, tu arrives ici, tu attrapes une maladie ou on te détecte une maladie ou même voyager, tu ne peux plus. Tu es à la maison le matin, le midi, le soir. Tu vois ta vie tourner comme ça sur place. Le médecin qui vient, les infirmières qui viennent faire la piqûre du matin, la piqûre du soir, tu ne peux plus. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ambition. Tu n'as plus envie de rien faire. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute. Si on dit que tu es malade et que tu ne peux plus prendre l'avion, vous êtes nombreux ici. Vous êtes nombreux comme ça ici en Mbeng. Comme ça là. Que vous êtes venus vous faire prisonnier malgré vous de Mbeng. Je dis que vous êtes venus vous faire prisonnier malgré vous de Mbeng. Parce qu'on t'a dépisté une maladie grave, parce qu'on t'interdit. Et je vais vous dire que d'autres là qu'on interdit souvent même de prendre l'avion. Moi, si avec mon état, si je suis partie d'ici sans dire au revoir, ni au pédiatre, ni au médecin, ni partie sans dire au revoir. Parce que si tu leur dis que, bon, je m'avais passé quelques vacances au Cameroun, oh, Madame Bissot, avec votre état, au Cameroun, on va tout faire, on t'empêche de partir. Donc, moi, je suis partie, je n'ai dit au revoir à personne. On me cherchait déjà ici comme si ce sont eux qui m'ont mis enceinte. Comme si ce sont eux qui m'ont mis enceinte. La PMI est venue ici chez moi toquer à la porte que je suis où je ne peux plus faire mes rendez-vous de grossesse, que je suis où. Je dis que on me cherche comme ça que j'ai fui. Donc vous voyez un peu que ce sera tout fait pour que tu aies peur. Parce que moi si on m'aurait dit ne pars pas au Cameroun, tu es enceinte, ceci peut t'arriver, quelque chose va t'arriver, j'aurais eu peur, je serais restée. J'aurais dit non, je protège d'abord la grossesse, je reste, ils ont peut-être raison, ce sont les médecins. Mais je suis partie, moi voici qui suis revenue, non. Je suis revenue, non. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on vous dit que ne partez pas, que vous allez mourir dans l'avion. Il y a des gens qu'on pousse dans les chaises roulantes, dans l'avion. On pousse pour qu'ils entrent dans l'avion. Mais dès qu'on atterrit en Simalène, quelqu'un se lève. Il marche avec ses 2 pieds. On te dit qu'il était sur la chaise roulante quand on entrait ici à Mbeng. Tu ne peux pas y croire. Quand il arrive en Simalène, il est déjà en Wanminga, il est déjà en Doman, il est déjà fort. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas forcément parce que le médecin te dit que si tu pars au Cameroun, tu vas aller mourir.
que ça va être le cas. Les gens partent au Cameroun, ils sont en bonne santé. Ils sont tout, ils sont bien. Mais ils partent quand même mourir. Combien de fois toi qu'on sait déjà que tu as peut-être une maladie incurable, mais tu écoutes le médecin, tu préfères écouter le médecin parce que le médecin forcément c'est son droit de te dire que fais attention. Vous êtes nombreux ici comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. C'est votre fatalité. Est-ce que c'est de la faute d'Élise? Non. Mais quand vous voyez une vidéo d'Élise, quand vous voyez Élise poster quelque chose, il y a la fille ici. Elle croit même que quoi? Est-ce qu'on est obligé d'aller au Cameroun? Oh, si moi-même j'avais encore mes 2 pieds qu'on a opérés ici. C'est que moi-même, quand tu es arrivé, quand tu avais l'âge, quand tu avais encore la forme, quand tu pouvais encore réfléchir bien, quand tu ne savais pas que demain ou après-demain on peut t'attraper une maladie incurable, tu as fait quoi alors? Tu as fait quoi avant? Il y a des maisons qui tombent en ruine à Yaoundé. Les maisons des benguistes qui tombent en ruine. Oui, oui. Qui tombent en ruine. Personne ne défriche. Même la famille s'en fout. Parce que quand une maison n'est pas encore finie, je veux dire mettre même la toiture. Qui va venir rester dedans? Qui va mettre une toiture peut-être qui va prendre 5 millions ou 3 millions ou 4 millions? Ils vont prendre l'argent là-haut. Ta maison tombe en ruine. Vous êtes nombreux comme ça ici. Ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, que ne faites pas si vous n'avez pas de raison de faire. Mais faites si vous avez une raison personnelle de vouloir investir au Cameroun. N'allez pas faire que comme Élise a posté, moi aussi, beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans des pièges ici. Je vous dis qu'il y a même des duplex au Cameroun que nos sœurs, plus particulièrement parce que c'est la femme camerounaise qui construit beaucoup au Cameroun de la diaspora. C'est la femme qui construit le plus que l'homme. C'est une vérité qui est là. Beaucoup de mes sœurs ont commencé ici que comme tu as vu l'autre commencer son duplex, c'est fini. Tu sais qu'elle a fait comment? Tu sais qu'elle a fait comment? Il y a des femmes ici qui font vendre leur maison à leur mari. Oui, oui. Elle quitte une maison chez elle. Elle dit au mari que vendons. Elle préfère aller en HLM. Le mari vend tout, elle porte tout l'argent, elle commence à construire et finit. Toi alors qui vas la concurrencer? Toi qui vas la concurrencer? Tu comptes sur quoi? Toi aussi tu vas demander à ton mari de vendre une maison que vous n'avez pas. Hein? Tu vas demander à ton mari de vendre une maison que vous n'avez pas. Mais tu vas quitter ici que comme Élise construit le duplex, elle a fini. Moi aussi. Il faut avoir les côtes. Hein? Construis pas duplex qui veut. Construis duplex qui peut. Ce n'est pas donné. Même moi-même, j'ai fui. Je n'ai pas construit le duplex. Parce que j'ai dit que je ne vais pas passer toute ma jeunesse à construire une seule maison. Je ne vais pas passer toute ma jeunesse à construire une seule maison. Parce que ce n'est pas le fait de commencer. Mais il faut finir. D'où le fait que beaucoup de logements sont vacants là-bas, si je peux dire ça comme ça. Il y a des débuts, il n'y a pas de finition. Vous êtes nombreux ici, là. Ici, la vie n'est plus comme c'était avant. Ben est devenu dur. Quand je le dis comme ça, là, les gens disent que tu fous quoi là-bas. Ben est devenu dur. Ben n'est plus ce que ça a été. Mouro sorweli au bas client. Vous êtes ici, on travaille, on fait déjà même des choses que les gens n'imaginaient pas faire, on fait. Parce que c'est devenu difficile. Disons-nous les vérités. Ne nous inventons plus des vies qu'on n'a pas. Dis à ta famille la vérité. Que comme vous voyez là, voilà comment moi je suis. On va te foutre la paix. On va savoir que tu n'as pas et que ton mari n'a pas. Tu ne peux pas dire que ton mari est smicard. Hein? Et tu vas raconter qu'il est médecin. Si tu dis que ton mari est médecin, tout le monde, même au Cameroun, on sait comment que les médecins, c'est des notables. Qui dit médecin dit quelqu'un qui a des moyens. Hein? C'est toi alors qui dis que ton mari est pétrolier. C'est toi qui dis que ton mari est médecin. C'est toi alors qui est incapable de faire quiconque au niveau du pays. Pourtant, c'est toi qui pars toi-même raconter là-bas que ici, là, tu roules dans l'or. Arrêtons. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Où vous voyez là. Et si vous voulez faire, faites petit à petit, à votre niveau. À votre niveau. D'ailleurs, je tiens à remercier
mes abonnés qui ont passé les commandes de fenêtres et de portes à mon petit forgeron quand j'ai posté sa photo quand j'étais au Cameroun là. Il est parti me chercher à la maison avant-hier qui pas me donner 2 bières pour me remercier. Malheureusement, il a trouvé que j'étais déjà parti et il m'a dit que waouh la mère, ce que je prenais comme la blague là quand tu faisais la vidéo comme la blague là. J'ai déjà les clients ici jusqu'à et les gros clients. Franchement, je vous félicite. Merci beaucoup d'encourager le petit. Hein, c'est un petit frère. Merci beaucoup de l'encourager. J'espère que vous serez content de vos portes et fenêtres en fer forgé parce que ce petit-là fait du bon boulot. Donc, je suis contente. Il m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit ça hier. Je disais, oh, il faut que je fasse un post où je fasse une vidéo pour remercier les clients qui ont pris la peine de faire confiance à ce jeune garçon-là. Il travaille très bien. Vous ne serez pas dessus. D'ailleurs, je lui ai bien tiré les oreilles que je ne veux pas entendre que tu as les problèmes là-bas avec une cliente. Oh. Fais ton travail bien et livre-leur travail très bien. Donc, j'espère que vous serez contente de vos portes et fenêtres que vous avez décidé de confier la charge à ce jeune garçon du pays là. C'est grandiose. Je vous remercie beaucoup. Hein? Donc, c'était ça mon coup de gueule ce matin. À cause d'un message que quelqu'un a mis ici là, que Élise, si tu veux faire les choses au Cameroun, tout le monde n'est pas obligé. Mais qui vous a dit que c'est parce qu'Élise fait que je vous oblige? On n'oblige personne. Hein? Moi, je vous dis toujours que ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. C'est tout. On est quand même conscient. Si vous racontez des bobards à ceux du pays parce qu'ils ne vivent pas ici, parce qu'ils ne connaissent pas la vie d'ici, c'est une chose. Mais moi qui vis ici avec vous, qui connaît le système, qui connaît comment on nous traite ici, qui connaît comment ce n'est pas facile pour nous ici. À moi, vous ne pouvez pas me raconter des bobards, puisque je sais, je vis ici avec vous. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est mis au même niveau. Hein. Il y a des gens qui vivent en France qui sont très aisés. Hein. Il y a des Camerounais qui vivent en France qui sont très aisés, qui ont les moyens de leur politique, qui vivent dans des milieux, quand vous dites que c'est des Camerounais ici, tu n'en reviens pas. Oh, c'est quoi? Tu n'en reviens pas. Il y a des Camerounais qui sont très aisés ici. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont de la classe moyenne ou qui sont pauvres. Il y en a qui vivent bien, qui ne fréquentent même pas les milieux africains. Et des gens, même que tu leur parles du Cameroun, si on pouvait même enlever nationalité camerounaise sur leur papier, origine camerounaise, sur leur papier French, ils le feraient. Il y en a beaucoup comme ça. Si on pouvait enlever origine camerounaise sur leur papier, ils le feraient. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils montent, ils descendent, ils seront toujours rappelés un jour qu'ils sont d'abord Camerounais avant d'être Français. Va alors boire le jus. Il y a un benguiste et benguiste. Ce qui est sûr, c'est ça qu'il y a un benguiste et benguiste. Il y a ceux qui inspirent à rentrer. Il y a ceux qui veulent rester eux là. Il y a ceux que c'est la fatalité qui font qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils se disent que peut-être au niveau du pays, les soins qu'on leur procure ici là ne seront pas les mêmes là-bas. Mais si tu as tes papiers, tu prends ton billet d'avion, tu pars au Cameroun. Le jour que ça ne va pas, tu reprends ton billet d'avion, tu rentres en France. C'est ça l'avantage qu'on a. Moi, je trouve que c'est le seul gros avantage qu'on a. C'est qu'on peut entrer au Cameroun et sortir quand on veut. Tu entres, tu sors quand tu veux. Tu n'as pas de compte à demander à quelqu'un, même à minuit. Si tu dis que demain matin, je m'en vais changer mon billet d'avion, tu changes, tu montes dans l'avion, tu rentres. Tu as tes papiers. C'est le gros avantage qu'on a, contrairement à beaucoup qui pensent que parfois quand on part là-bas, on va caler. On est venu caler. On cale quoi? Si tu as tes papiers, tu viens au Cameroun, même si tu fais 1 an au Cameroun, tu as tes papiers, est-ce que tu peux caler au Cameroun? Tu ne peux pas caler au Cameroun.
Quand tu en auras marre du Cameroun, tu rentres. Tu viens encore te ressourcer ici, tu viens encore te chercher ici, tu viens encore te battre et tu repars. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous ne connaissez pas. Plein de Camerounais investissent au Cameroun comme vous ne pouvez pas imaginer. Plein, comme ça là. Investissent dans notre Cameroun là. C'est pour ça que c'est une désolation que le Cameroun veut évincer la diaspora camerounaise sur le tableau de l'évolution du pays. Vous ne pouvez pas nous évincer là-bas. Parce qu'on y est pour quelque chose. Pour que le pays là ressemble un peu à quelque chose. La diaspora camerounaise y est pour quelque chose. Vous ne pouvez pas venir nous stigmatiser du jour au lendemain parce que nos frères et nos sœurs contestent beaucoup de choses par rapport au pays. Vous oubliez que si le Cameroun là brille un peu comme il brille là, c'est parce que la diaspora camerounaise aussi investit là-bas. Vous ne pouvez pas nous évincer comme ça, vous dites que oh, la diaspora ceci, la diaspora... Non, ce n'est pas tout le monde qui fait le bruit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui fait le bruit sur les réseaux sociaux. Mais si tu regardes, je parle de Yaoundé, tu descends de l'avion en Simalen, d'un Simalen jusqu'à la poste centrale. Je m'arrête seulement là. D'un Simalen jusqu'à la poste centrale. Le nombre de Mbenguis, le nombre de membres de la diaspora qui ont construit sur cette tronçon-là. Rien que cette petite tronçon que je dis là, je ne parle pas des autres quartiers. Le nombre de Mbenguistes qui ont construit là. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain là-bas au Cameroun et dire que oh, la diaspora, même vous faites quoi? On fait à notre niveau. Malgré que vous nous mettez les bâtons dans les roues. Malgré que quand on arrive au Cameroun, vous voulez faire comme si nous sommes des pigeons, nous sommes des vaches à lait, nous sommes des gens qu'il faut traire jusqu'à l'os. Malgré ça, nous venons toujours. Et nous encourageons ceux qui veulent bien y aller. D'aller faire. Mais malgré les bâtons dans les roues, il faut faire. Si vous voulez investir au Cameroun, allez investir au Cameroun, c'est votre pays. Que les gens ne vous fassent pas peur. Que les gens ne vous intriguent pas en vous disant que oh, ceci, quand tu vas aller au Cameroun, tu vas aller mourir. C'est vous qui avez des fréquentations bizarres. C'est vous qui avez des copinages sur les réseaux sociaux. Tu ne connais quelqu'un ni d'Adam ni de Ève. Je dis bien ni d'Adam ni de Ève. Mieux même encore, tu cherches à faire même ami avec Élise ici. Au moins, moi, tu vas me connaître. Tu ne connais personne juste sur les réseaux sociaux que quelqu'un t'a écrit inbox. Hein, tu deviens copine avec quelqu'un qui est au Cameroun. Tu sais que Aneza, Anedje, Aswabe, ses intentions sont lesquelles? Tu quittes ici, tu payes ton billet d'avion, tu t'en vas faire copine avec une personne que tu as connue sur les réseaux sociaux. Quand quelque chose va t'arriver là-bas, comme c'est en train d'arriver à beaucoup d'entre vous là, n'est-ce pas, je regarde aussi sur les réseaux sociaux s'il y avait vous. Hein? N'est-ce pas, je regarde ici ce qui vous arrive, comment on vous traite au pays là-bas comme de la merde. Oh, on vous met en prison, oh, on vous ceci, on vous jette vos slips dehors, on vous dénigre, on vous souille. Pourquoi? Les amitiés là, c'est forcé. Tu connais pas quelqu'un, passe ta route. Hein? C'est obligé que vous soyez amis avec les gens au Cameroun là. Vous n'avez pas assez de vos familles. Vous n'avez pas assez de vos familles. Quand ça va vous arriver, vous voulez qu'on vienne pleurer avec vous. On pleure avec vous, pourquoi? Moi, j'atterris en Simalène, j'entre chez moi. Je me contente du noyau de personnes qui m'entourent. Je n'ai pas besoin d'aller dire que comme j'ai connu tel sur les réseaux sociaux, je m'en vais là quoi. Je m'en vais boire un verre. Tu vas boire un verre avec qui? Tu vas fréquenter qui? Tu vas aller à Kribi, tu pars avec qui? Tu ne fréquentes pas d'abord les gens ici, mais c'est au Cameroun que, comme tu as croisé quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu t'en vas faire ami. Et quand on va t'empoisonner, ou quand on va te lancer une maladie, parce qu'il n'y a pas seulement l'empoisonnement, hein, on te lance une maladie qui va te ruiner, qui non seulement même arriver ici en Beng, on va te soigner, on va faire tous les examens du monde, on va tout faire, on ne va rien trouver. Mais tu es là, tes pieds gonflent, tu as des cloques sur le corps, tu as ceci, vous cherchez quoi? C'est toujours le match, tu vu là que je suis ami avec tel des réseaux sociaux. C'est toujours ça.
Après, vous voulez que... Moi, je ne pleure pas les genres de personnes là. Je ne pleure pas le genre de personnage là. Parce que qui t'a envoyé? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens se font amis dans les inbox. Hein? C'est quoi, c'est forcé? Après, quand ça tcham, on vient vous suyer sur les réseaux sociaux. On nous met tous dans le même panier. Les mbenguis. Oh, ceci, oh, cela. C'est vous qui allez raconter vos vies aussi en même temps. Hein? Parce que quand tu es copine avec quelqu'un du pays que tu ne connais pas là, tu prends ta vie, tu commences à raconter là-bas. Tu racontes comme si c'était ta copine, comme si c'était ton copain. Tu racontes toute ta vie, bien. Et quand la personne va venir verser ça sur les réseaux sociaux, on va prendre Elise, on va mettre dedans aussi. Parce qu'Elise vit aussi en même. Donc vous les mbenguis là, vous êtes qui, vous êtes quoi? Il faut excuser les gens. Vous êtes beaucoup d'entre vous, vous êtes en beng, mais vous avez le cerveau de sous-quartier. Laissez-moi vous dire ça. Vous êtes en beng, beaucoup d'entre vous, mais vous avez le cerveau des sous-quartiers du pays. À cause de vous, on ne vient plus, on ne nous respecte plus. Malgré les efforts que nous on fait pour investir au pays, pour qu'on impose le respect. À cause d'une petite minorité de petites pembèches. On vient insulter Elise dedans. Comme si j'ai cherché à être l'ami de quelqu'un au pays. Non, il faut arrêter ça. On peut dire qu'on se lève le matin comme ça, on dit qu'on empoisonne quelqu'un. On ne se lève pas le matin comme ça, on dit qu'on empoisonne quelqu'un. Hein? Il faut des raisons. Quelqu'un ne peut parler avec toi comme ça du jour au lendemain. Il dit, bon, je m'en vais tuer Elise. Et que ce serait trop facile. C'est nous-mêmes qui nous lançons dans la gueule du loup avec les gens du pays. Tu es pas au pays, tu vis ta petite vie comme j'ai passé mes 2 mois tranquille là. Tu ne demandes rien à personne. Tu ne rends pas de compte à personne. Tu n'entres pas dans les maisons des gens n'importe comment. Si ce n'est pas une maison familiale. Mais tu penses que tu auras quoi? Hein? Si tu donnes l'opportunité aux gens d'entrer dans ta vie, dans ton corps, mais ils font de toi ce qu'ils veulent. Mieux encore, on vous dit que oui, celle-là, elle ne se sent pas, elle ne fréquente pas les gens. Celle-là, bonjour, bonsoir. Je ne vous dis pas de ne pas dire bonjour aux gens, ni bonsoir aux gens, ni demander comment vont les gens. Mais mettez une barrière qui est plus que le mur de Berlin. Parce que ce que vous oubliez, c'est que trop de familiarité engendre le mépris. Trop de familiarité engendre le mépris. Oui. Si tu te familiarises trop avec tout le monde, on va te mépriser. Et je vais vous dire que les gens du pays sont prêts pour nous mépriser. Ils sont prêts pour nous mépriser. Quelqu'un sait très bien que tu peux le nourrir. Tu peux l'embaucher. Il peut être un de tes salariés. Mais quand ils veulent te manquer le respect au pays, toi-même, tu restes comme ça, tu confirmes le code. Tu sens la haine. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos au Cameroun. Ce n'est pas parce que l'envie n'était pas là. D'abord, je n'avais pas beaucoup de temps. J'étais tout le temps en brousse. Oui. Moi, j'étais tout le temps en brousse. Donc, je n'avais pas le temps d'être en ville où il y a le réseau. Hein? Et j'avais aussi une raison. Celle-là, c'est une vidéo que je dois faire à part. Parce que c'est une vidéo que je dois interpeller les élites de chez moi. Oui, c'est une vidéo que je serai très en colère dans cette vidéo-là. Parce que j'estime que j'ai été abusée plusieurs fois. D'où le fait que je vous dis que investir au Cameroun, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Faire quelque chose au Cameroun. Si tu n'as pas les couilles, si tu n'as pas la force, si tu n'as pas un moral d'acier, au premier pépin, tu vas fuir. Tu vas fuir ton Cameroun. Parce que les gens veulent même ça. Ils veulent entendre que tu nganga sova, ndanga ina bodje, ndanga qui a karia, ndanga qui a tout akeya. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis mal à l'aise.
Moi, si j'étais le genre que... Mais je vais d'abord dire à mes élites là que c'est par respect pour eux que je n'ai pas fait de scandale lors de mon séjour. J'aurais pu faire. Mais je vais les interpeller. Easy, easy. Que nous sommes tous les enfants d'un même pays. Nous sommes tous des enfants d'un même village. Quand nous autres, nous venons loin, loin, loin comme ça, là, pour dire que nous aussi, on peut faire un peu. On va s'associer à eux pour faire évoluer. J'ai fait 2 mois au Cameroun. J'avais 4 personnes à ma charge. Logés, nourris, blanchis. Payés parce qu'ils ne travaillaient pas pour... Ils ne travaillaient pas pour rien. Ils étaient payés. Vu mon état, ce n'est pas moi qui allais partir couper les bananes en brousse ou déterrer le manioc. Ça se comprend. Mais j'avais 4 personnes. Et ces 4 personnes-là, chaque personne avait sa famille, sa femme et ses enfants. Ce n'est pas rien. Pendant 2 mois là, c'était 2 mois de chômage. 4 personnes au chômage en moins que je gérais. Ce n'était pas rien. Si tout le monde pouvait aller faire ça, pour faire comprendre à nos jeunes jeunesses là que ce n'est pas seulement le bureau. Ce n'est pas seulement le bureau qui compte. Tu peux aussi travailler comme ça, tu gagnes ton pain quotidien. Ton enfant tombe malade, tu l'amènes à l'hôpital. Tu as un sac de riz chez toi que tes enfants peuvent manger, ils n'ont pas faim. Quand nous autres, nous venons comme ça pour vous tenir, pour vous soutenir la main, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une comme moi, je ne vais jamais entrer dans la maison d'un ministre dire que j'ai faim. Jamais. Je ne vais jamais entrer dans la maison d'un directeur, d'un élite de chez moi pour dire que je cherche du travail. Jamais. Jamais. Mais nous sommes là pour vous soutenir aussi, pour faire évoluer le Cameroun et faire évoluer nos villages. J'ai subi quelque chose, une pression qui n'avait pas de nom à Ayos. Et je me suis tue. Mais je me suis tue par respect pour mes élites. Par respect pour mes élites. Parce que je ne voulais pas que quand je vais encore faire une vidéo, ça crée encore un scandale comme la dernière fois et tout et tout et tout. Pourtant, j'ai mes raisons. J'avais acheté un 4x4. J'ai acheté un 4x4. J'ai fait tous les papiers. Je dis bien tous les papiers. J'ai laissé le dossier là au Cameroun. Sinon, je vous aurais montré ça ici. Pour être le genre qu'on appelle le plus autonome possible. Parce que louer les voitures pour aller chercher la marchandise en brousse, c'est 60 000 francs l'aller-retour. Qu'une voiture qui t'embille là, c'est pas dans la brousse, 60 000. Quand il a plu, alors, on te demande même 80 000 francs CFA. Alors, j'ai voulu être le plus autonome possible en achetant mon vieux 4x4. J'ai fait tous les papiers nécessaires à Yaoundé. Donc la voiture là n'avait pas un problème que le papier manque. Non. Je dis donc que je m'en vais donc récolter mon champ. Au début, on me laissait passer. Je ne savais pas que le fait qu'on me laisse passer là, c'est qu'on compte mes allers-retours. Hein. Moi, je n'étais pas au courant qu'on comptait mes allers-retours. Que quand je quitte le village pour aller livrer à Yaoundé, on est là, on compte. Subitement, on contrôle, c'est normal. Il y a combien de contrôles entre Yaoundé et Ayos? 1, 2, 3. Je crois qu'il y a 3 grands contrôles, 3 ou 4. Alors imaginez, 3 ou 4 contrôles. Attendre la patte, à chaque fois que tu passes, tu dois donner quelque chose, tu dois donner quelque chose, tu dois donner quelque chose. Au bout d'un certain temps, j'ai pété un câble. Je rentrais à 2h30 du matin. Je suis partie livrer, je suis revenue. Il était tard, 2h30 du matin. Moi, s'il y avait mon groupe. Oh, Massa. Oh, Tamkali. Après, quand je vous dis que c'est l'abus qu'il y a au pays peut faire que tu fuis ce pays-là, tu rentres. Hein? À 2h30, on me contrôle. La même voiture qui est passée le matin, je suis passé le matin livré. Je rentre, il était 2h, je ne voulais pas dormir à Yaoundé. On avait encore la marchandise enlevée en brousse. Je dis qu'on y va. Maman, j'ai pété un câble sur les officiers là.
sur les policiers là. Je leur ai dit que la voiture s'y passe ici tous les 3 jours. Donc si je ne partais pas lundi, si je pars lundi, je repars peut-être jeudi ou vendredi pour livrer pour le week-end. Écoutez bien. Tous les 3 jours, la voiture, le même 4x4 là, passait. Je vous dis bien que je n'avais aucun problème de papier. Mon permis, je l'avais. On m'a d'abord fait comprendre que oh, le permis français ne roule pas au Cameroun. Je leur ai dit, niet. Le permis français roule au Cameroun. Au bout de 3 mois, tu choisis de faire un permis international ou de faire un permis camerounais. Je connais quand même. Le policier là, modus focus, me fait comprendre que le permis camerounais, le permis français ne roule pas au Cameroun. Je dis que, mais à la limite, je voulais le traiter d'imbécile, de lui dire que mais vous êtes idiot, monsieur. Quand j'entre, je suis entré le 22 mai. Le 22 juin, ça fait 1 mois. Le 22 juillet, ça fait 2 mois. C'est le 3e mois que je dois commencer à savoir si je dois mettre un permis international ou je dois faire un permis camerounais. Le type là me dit que je n'ai pas le droit de rouler sur le territoire camerounais avec le permis français. Mais franchement, parfois quand vous recrutez vos gens là, recrutez-nous au moins ceux qui en ont un peu de jugeote dans la tête. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont tous des imbéciles. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont des imbéciles, qu'ils sont tous imbéciles. Mais il y a d'autres qui sont vraiment cons. Ils n'en ont pas là-dedans. Ils portent un costume pour venir aussi dans la mangeoire. Je lui ai dit que restez dans la mangeoire. Mangez autant que vous voulez, mais n'emmerdez pas les gens. Surtout ne parlez pas en français parce que même le français qui sort de votre bouche. Même moi, si je passe le concours qu'on vous a fait passer là, j'obtiens ce concours-là et je sors gradé. Je sors au gradé. On me fait comprendre carrément que quand je charge, on me dit que oh, la voiture a changé de catégorie, que la voiture est déjà catégorie où c'est 1 ou c'est 2. Donc ce n'est plus... J'ai compris des choses là-bas. J'ai compris les choses là-bas. Oh, le Cameroun. Mais genre, le Cameroun, vous dites qu'il y aura le changement au Cameroun. Vous dites qu'il y aura un changement au pays. Le changement là vient, il faudra qu'il soit profond. Parce que chaque personne qui entre dans la fonction publique au Cameroun ne vient pas pour servir le peuple. Non, 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 non. Tu vois quelqu'un entre dans la fonction publique au Cameroun, rien à foutre du peuple. Chaque personne entre dans la fonction publique au Cameroun pour ses intérêts personnels. Ces gens ne travaillent pas pour le peuple camerounais. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'en ont rien à foutre du citoyen. Ils sont là-bas pour leurs intérêts. Ayos, un policier qui vient, la peau sur les os, n'a même pas 2 ans, il est déjà gros, boutuflu, il a déjà la chair sur les os, il a déjà un bidon qui monte plus que le mien. Donc c'est pour vous faire comprendre que le changement qu'on veut au Cameroun là, peut-être qu'il faudra qu'il y ait une guerre. Oui, oui, oui. C'est honteux à dire. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une guerre au Cameroun pour qu'il y ait vraiment un changement. Et le seul gens qui peuvent apporter le changement qu'on désire au Cameroun, c'est le citoyen camerounais. Mais j'ai l'impression que tellement ils acceptent leur sort. Tellement ils acceptent leur sort au Cameroun que pour qu'un Camerounais se lève et tape la main sur la table, dit qu'il y en a marre. On va seulement attendre longtemps. Vivons seulement, non. Vivons seulement. Parce que le jour que le citoyen camerounais va se lever au Cameroun, même l'armée là, vous allez prendre la fuite. Je vous jure. Parce que tu sens comment le Camerounais est oppressé dans son propre pays. Tu sens la pression, comme si tu dois nourrir tout le monde qui est là, qui attend quelque chose de toi. Il faut passer là, tu donnes 1000 francs, tu donnes 2000, parfois même tu donnes 1000 francs, on dit que ce n'est pas assez. Oh la mère, oh,
Le citoyen camerounais vit oppressé dans son propre pays. C'est mon ressenti. Tu ne peux pas vivre au Cameroun, tu es à l'aise. Ceux qui sont à l'aise, c'est ceux qui sont avec eux. Parce que moi, je ne comprends pas que tous les jours, je passe sur cette route, tous les jours, je me fais contrôler, tous les jours, je dois donner quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais d'autres sont là. Les camions qui viennent de la RCA, les camions qui viennent du Tchad, les camions qui viennent de toutes les frontières de par chez moi là, qui passent même avec des objets dangereux, qui passent même avec des munitions, qui passent avec des choses qui viennent polluer le Cameroun. On ne contrôle pas, hein, s'il vous plaît. On ne s'acharne pas sur eux. Tout le monde sait que dès que tu prends ton dossier, comme ça là, tu donnes le dossier, tu mets quelque chose que quand l'officier de police ou le gendarme va prendre, il ouvre le dossier, il voit son bien, il prend, il met dans la poche, tu passes ta route. Tu sais que le camion qui passe là passe avec quoi? Il passe avec quoi? Les premières nuisances du Cameroun viennent de notre corps armé, je le dis haut. Les premières nuisances du Cameroun viennent de notre corps armé. Ce n'est pas pour rien, ça ne m'étonne pas que malgré tout ce qui se passe au Nozo, malgré le fait qu'on tue les militaires au Nozo, vous voyez les Camerounais s'en battent les couilles. Le citoyen camerounais s'en fiche. Ceux qui pleurent, ce sont les familles, je veux dire la mère de l'officier, la femme de l'officier, les enfants de l'officier. En dehors de tout ce petit noyau-là, le peuple camerounais s'en fout qu'on vous tue là-bas. Demandez pourquoi? À cause de l'oppression que vous avez contre eux, sur leur territoire. Un peuple qui se détourne de son armée, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Les qui doivent vous soutenir? N'est-ce pas, c'est le peuple qui doit vous soutenir? Mais le peuple ne vous soutient pas. Pourquoi? Posez même vous cette question. Parce que vous opprimez d'abord le peuple. Vous opprimez le citoyen sur son propre territoire. Moi, je vois ici, quand on balance une vidéo d'un policier qu'on est en train de martyriser là-bas chez les anglophones, il faut lire les commentaires. Il n'y a pas de commentaires compatissants. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne compatissez pas à votre malheur? Pourtant, vous êtes censé être là-bas vous êtes censé être là-bas pour nous sauver. Pourquoi nous, le peuple, on ne compatit pas à votre malheur? Pourquoi? Parce que vous nous opprimez. Parce que les gens n'ont pas la force de se plaindre. Parce que les gens n'ont pas le courage de taper de la main sur la poitrine. Même une personne qui se lève pour dire qu'il en a marre, les autres ne vont pas suivre. Les autres vont même trouver des raisons que ne dérange pas les gens, oh ceci, oh cela. Voilà alors ce qui se passe dans notre cher et grand pays qu'on aime. Si un peuple qui se détourne de vous, il y a un autre qui m'a dit, oh, vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux. Je dis non. On a beau mettre sur les réseaux sociaux, ça change quoi? Sauf qu'il y a une seule catégorie de militaires qui souffrent au Cameroun, c'est ceux qui sont au front. C'est les petits jeunes nyama que vous prenez là. Les petits jeunes là. Ce sont eux qui souffrent là-bas au front. Tous les autres, les gros mangeurs là, ceux qui sont assis sur les trottoirs, sur les routes, comme ils sont assis sur la route de Yaoundé à Yos, c'est comme ça qu'ils sont assis même dans les petits fonds de village. Ils sont assis là-bas. Assis carrément à s'engraisser sur place. Il faut aussi envoyer cela au Nozo. On peut voir s'ils savent même tirer, ils savent même toucher l'arme. C'est toujours les mêmes qui payent. Mais moi je vous dis que le jour que le peuple camerounais va en avoir marre, ça va péter. Ça va péter. La bombe à retardement que vous êtes en train de créer au Cameroun là. Parce que quelqu'un va se lever le matin comme ça, là, il dit que merde, je ne peux même plus travailler mon propre argent. Je ne peux plus boire la bière avec mon propre argent que j'ai souffert.
Donc si je bois la bière, il faut aussi que je fasse boire la bière à 5 ou 10 individus qui sont assis au bord de la route. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à faire mes champs. Ils ne m'ont pas aidé à faire mes champs. Mais pourquoi maintenant quand je dois récolter là, la récolte là devient comme si c'est entre pour eux et pour moi. À chaque passage, il faut que je paye. À chaque passage, il faut que je donne quelque chose. À chaque passage, jusqu'à je leur ai dit que vous n'avez même pas pitié de moi, maman. Je leur ai demandé que vous n'avez même pas pitié de mon état. Que je quitte si loin de la France. Avec mon état, si je viens récolter mes champs. Vos femmes sont dans vos maisons. Certainement avec leurs amants. Hein? Vous êtes là, au bord de la route, à me faire chier. C'est pas sympa, c'est pas gentil. Une fois, ça va. Mais il ne faut pas que ça devienne une routine, quoi. Comme si c'est vous et moi qui avons cultivé le champ là. J'ai cultivé mon champ à la sueur de mon front. Et ce n'était pas gratuit. Chaque personne qui allait dans ce champ-là, je payais pour ça. Et au moment de la récolte, je me retrouve... il faut que je partage mon gain avec des individus que je connais, ni d'Adam ni de Ève. Mais vous poussez le bouchon. Vous poussez le bouchon. Je vous ai dit que si je n'ai pas fait de vidéo là-bas, c'est par respect. Vous êtes l'élite de chez moi. Parce que quand moi-même je parle des corps habillés de chez moi comme ça là, ça impacte directement le MINDEF. Ça l'impacte directement. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à ouvrir ce dossier-là. Parce que c'est un dossier sale. C'est un dossier de honte. C'est un dossier de honte. Parce que parfois ceux qui sont là-haut là ne sont pas au courant de toutes les bêtises que vous faites sur la route. Comment vous opprimez les citoyens de lambda? Comment vous croyez supérieur? Parce que vous avez juste une tenue sur le corps, une tenue au mérite, je ne crois pas. Donc quand vous entrez dans la fonction là, ce n'est pas pour dire que vous travaillez pour nous. Vous travaillez pour nous. Vous travaillez pour nous. Vous travaillez pour vos ventres. Plus vous amassez, mieux vous vous portez. Tout ce qu'il y a de mauvais qui entre dans nos frontières là, ça passe devant vous. Ça passe devant vous. Les gens volent l'or à l'est. Ça passe devant vous. Les lingots d'or passent devant vous. Vous ne faites pas votre boulot. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir vous asseoir là. Alors qu'on vous envoie, on vous dit, vous arrivez à telle heure, vous repartez à telle heure. Et s'il vous plaît, il leur faut un budget. Il faut un budget pour quitter de là. Ils arrivent le matin, ils repartent peut-être le lendemain matin. Il leur faut un budget. Donc c'est déjà quelque chose qui est que, mes frères et sœurs, ça ne va pas être facile, hein. Changer le Cameroun si. Le Cameroun là, ça ne va pas être facile. Mais le problème c'est que, un jour, même comme les Camerounais sont des fiottes, mais ça va arriver un jour que le Camerounais va dire ras-le-bol. Une petite étincelle comme ça là, le Cameroun que vous voyez là va s'embraser. Une seule petite étincelle, le Cameroun que vous voyez ici, va s'embraser. Parce qu'à force, il cumule. Mais, à force d'activer le feu, il finit par prendre, non? À force d'activer le feu, il finit par prendre. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui là. Je suis déjà à combien d'heures de direct? N'oubliez pas que j'arrive à Paris ce week-end. On prend le changement, on veut le changement. Qui veut le changement? Le Camerounais lui-même au Cameroun doit vouloir le changement. Nous, on veut le changement parce qu'on voit. Tu arrives au Cameroun, tu vois des abus. Un jeune frère qu'on va mettre en cellule, il se retrouve mort. Mais vous croyez que quoi? Et ça vous étonne que les gens n'en pâtissent pas de tous ces morts de militaires qu'il y a au Nozo. Ça ne devrait pas vous étonner.
que le citoyen camerounais ne compatit pas. Ça ne devrait pas vous étonner. Il faut voir ce que vous-même vous faites aux gens. Les simples citoyens de rien du tout. Il faut voir comment vous les traitez. Pour un oui, pour un non. Vous vous prenez pour des petits dieux. Quelqu'un porte une petite tenue, il n'est même pas gradé. Même si tu es gradé, même, qui te dit que parce que tu es gradé, que ça te donne le pouvoir sur quelqu'un, sur un citoyen. Tu n'as même pas de grade, que tu sois gradé ou pas. Ça ne te donne pas le pouvoir sur un citoyen. Tu es au service du citoyen. Ce n'est pas l'inverse. Mais quand vous passez vos concours là, vous réussissez, on vous met la tenue. C'est le Camerounais c'est le Camerounais que chacun d'entre vous vient avec pour but d'écraser. Nous écraser. Nous le peuple. Nous le peuple. Au lieu que vous soyez là, que vous êtes là pour résoudre les problèmes, pour nous mettre en sécurité. Mais non, ça finit par faire que vous nous oppressez, vous profitez de nous, vous abusez de nous. Pas une fois. Il faut que ça soit une habitude. On va où là? Le Cameroun que vous êtes en train de préparer, la bombe atomique que vous êtes en train de préparer sous le sol camerounais là. Je vais prendre mon billet d'avion et fuir en Bénin avec ma famille. Ce qui est sûr, c'est ça. Et je compte sur les gens de la base. Quand vous allez vouloir fuir, la base va vous attendre ici pour mieux vous chasser que rentrer au Cameroun. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Allez que supporter la guerre là-bas au Cameroun. Moi, je vais passer ma route. Je vais prendre mon billet à Air France. Si je vois que Air France Cameroun est bondé, hein, je pars même là au Congo, ou en Centrafrique, ou en Guinée, ou au Gabon. Je prends Air France Gabon. J'en mets toute ma famille dedans. Je fuis. Mais vous autres, vous allez fuir, vous allez partir où? Vous allez fuir, vous allez partir où? Tentez seulement, vous les dirigeants là, je fais confiance à la base. Je leur fais confiance. Et quand ça va à Rameau, Cameroun là, que vous dites que vous fuyez, vous partez où? Ils vont vous attendre cette fois-ci à l'aéroport. L'avion atterrit, le même avion rentre avec toi. Ce sera comme ça et pas autrement. On vous voulait pourrir le pays des gens. Vous n'avez même pas honte. Vous dites que vous jurez honneur et fidélité et protection sur les citoyens. Et c'est vous les premiers à venir nous opprimer sur notre propre territoire, sur notre propre sol. Vous n'avez même pas honte. Et vous dites que vous êtes au service du peuple. Quel peuple? Quel peuple? Le peuple là va se retourner contre vous. Le peuple que vous croyez endormi là. Le peuple que vous croyez endormi là. C'est l'Afrique en miniature, non? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, non? Sachez aussi que le Cameroun, c'est une bombe à retardement. Pas les pète-pète que les Centrafricains font là, les Tchadiens font, les autres à côté, nos pays voisins font là. C'est petit, hein? C'est pour ça que on calme le Cameroun. Parce que le jour que le Cameroun pète un câble, le jour que le Cameroun pète un câble, même vous les corps habillés là, vous ne pourrez pas retenir le Cameroun ce jour-là. Voilà ça que ça vous dépasse d'abord au Nozo là-bas. Un petit canton, ça vous dépasse. Et si ça s'embrase du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous pourriez faire quoi? Prions seulement Dieu. Je ne dis pas tout ce que je ne dis pas tout ça pour que ça entre ici, ça sorte de l'autre côté. Chacun saura où fuir. Je vais monter moi dans Air France avec mes Mouna et mon mari. Maman, la fuite de ça. Mais tout le monde ne pourra pas fuir. Tout le monde ne pourra pas fuir. En bon entendeur. Vous avez eu la chance. La prochaine fois, je ne vais pas avoir d'état d'âme. Nous tous, on va sortir à Mondial Vision ce jour-là. Oui. Nous tous, on sortira à Mondial Vision ce jour-là. Je reviens au Cameroun. J'accouche tranquillement. Je reviens. Je serai libre comme l'air.
Même s'il faudra que je m'enroule avec vous dans le caniveau, je vais m'enrouler avec vous. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous me contrôlez tous les jours. Vous allez me dire si ma voiture n'a pas de papier. Vous allez me dire. Pour opprimer les gens comme ça, là. Des gens sans cœur, sans âme. Tout ce qui vous intéresse, c'est 1000 francs. Colo. Colo. La vie d'un Camerounais vaut colo. Le bien-être d'un Camerounais sur son territoire vaut 1000 francs. Parce qu'il faut vous satisfaire. 1000 francs. Même pas honte. Et vous dites que vous êtes au service du citoyen. De quel? Celui que vous mettez sur le talon et que vous piétinez. En tout cas, mes amis, soyez nombreux à Paris. Passez vos commandes. Les fumées d'Élise. Je vous ai fait une vidéo aujourd'hui. Les followers, des abonnés. Élise, tu ne nous fais plus des vidéos. Donc, j'ai mis mon numéro ici pour que vous venez me rappeler que je ne vous fais plus des vidéos. Élise, tu ne nous fais plus des vidéos. Élise, dans mon état, si ne vous inquiète, ne vous inquiète pas. Mais c'est devenu quand même un peu plus difficile de faire les vidéos parce que ça prend du temps. Et puis franchement, je ne vous dis pas le nombre de fois que je me suis maquillée, j'ai mis la perruque, je me suis fait belle. Mettre alors la caméra me dépasse. On a beaucoup à dire, on a beaucoup à se dire. Mais retenez une chose que malgré tout ça, aimons notre Cameroun. Aimons notre pays, malgré tout ça. Aimons notre pays. Nous seuls, ne pouvons que faire avancer ce pays-là. Les autres, ce sont des voleurs. Les autres, ce sont tout ce que vous savez d'eux. Mais, si on lâche même encore nos citoyens qui sont là, qui inspirent aussi au changement là, hein, qu'est-ce que le Cameroun va devenir? Parce qu'il faut des gens comme nous. Il faut des gens comme nous qui venons leur faire comprendre que nous subissons ce qu'ils subissent. Il faut des gens comme nous qui venons témoigner que ce que tu as vécu dans la rue hier là, dans la route hier là, sache que même moi, Élise, j'ai vécu ça. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas dans une bulle. Et que peut-être quand quelqu'un fait un témoignage au Cameroun sur l'abus de nos forces de l'ordre, que les gens ne disent pas seulement que oh, il raconte des bêtises, il raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui fait un témoignage sur l'abus des forces de l'ordre au Cameroun, franchement, je prends sa parole en considération. Je prends sa parole en considération. Même si nous-mêmes, nous sommes les premiers à encourager la corruption. Mon mari m'a dit plusieurs fois ici que pourquoi tu as donné l'argent? Il fallait leur dire de te donner un procès verbal. Je lui ai fait comprendre que est-ce que j'ai alors le temps de courir? Parce que si on me donne un procès verbal, il faut attendre. C'est à Konolinga qui doit t'envoyer le procès verbal. On te convoque. Oh, il faut aller t'expliquer là-bas. Et il faut après tu payes. C'est normal, les gens te font. Tu donnes 1000 francs. Tu donnes tes colos, tu passes ta route. Mais il faut aussi que ça cesse. Une fois, 2 fois, c'est une chose. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude sur la même voiture qui fait le même tronçon tous les jours. Et qui est, il massacre en bon entendeur. Je vous dis à bientôt. Nous sommes ensemble. Les enfants là arrivent déjà. Le bruit de ça. Au revoir. À bientôt.